Bonjour à tous, nous sommes toujours dans la vallée de la Tarentaise en Savoie pour le dernier épisode de notre série sur la montagne durable. Il y a toujours beaucoup d'agitation sur les pistes avec les skieurs qui sont très présents, de quoi déranger les animaux qui vivent ici et notamment certaines espèces d'oiseaux. Pourtant, il faut apprendre à partager cet espace naturel avec la faune locale. Sur le domaine des Arcs, on compte une centaine d'espèces animales protégées. Un milieu d'altitude où l'écosystème est particulièrement fragile. Sandrine, on a une autoroute de skieurs derrière nous avec toutes les pistes qui se rejoignent ici. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est aussi dans un espace naturel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animaux, d'espèces d'animaux qui vivent ici. En montagne, dans ce domaine des Arcs, à proximité, on peut trouver chamois, bouquetins. Là, on entend tous les petits passereaux. Et puis, on a le fameux tétralyre, qui est une espèce emblématique des domaines skiables et qui est une espèce très sensible. Et du coup, qu'on essaye de protéger en Le tétralyre qui fait partie de la famille des gallicées, donc c'est des poules en fait. Des galliformes, c'est tout ce qui est poules de montagne. Donc on a le tétralyre, la gopette, perdrix bartavel. Et c'est des oiseaux qui sont très sensibles et chaque animal a une stratégie en hiver. Il y en a qui s'en vont, qui migrent, qui vont chercher de la nourriture. Et cet oiseau-là, en fait, sa stratégie, lui, il reste. Mais pour se protéger du froid, il va faire des igloos. Il va creuser dans la neige et se mettre à l'abri du froid. Il a tendance plutôt à choisir des versants nord, donc où on est ici, contrairement à en face, où on est en versant à l'adret, où la neige transforme beaucoup plus vite et on n'a pas la poudreuse. Et du coup, il fait ses petits igloos. Donc c'est vrai que dans les domaines skiables, on a ces oiseaux qui sont présents. Porté par le Parc national de la Vanoise, le programme européen Birdski accompagne les domaines skiables dans la préservation de l'habitat de ces poules de montagne. Derrière nous, il y a effectivement ce que vous appelez une zone de tranquillité, spécialement pour le tétralyre. Parce que là, avec le boucan que ça fait ici, on imagine qu'il n'est pas... Ça ne doit pas être très simple pour lui quand même. Hein. Non, c'est pas simple pour lui, mais on s'est vraiment rendu compte. Notamment, on a équipé des oiseaux avec des balises GPS. On les a capturés sur les places de champs pour justement savoir où ils se mettaient. On se rend compte que ces oiseaux-là, ils ont une capacité d'adaptation. Et en fait, quand ils vont se mettre dans un coin ou dans leur igloo, vous allez avoir des skieurs qui vont passer. Il ne va pas bouger de la journée. En fait, ils restent là parce que finalement, ils ont quand même de la poudreuse pour faire son igloo et de la nourriture. Tout ce qui est aiguilles de sapin, etc., il est capable de les ingurgiter, enfin, surtout de l'épicéa, tout ce qui est baie. Et le fait de la matérialiser, comme on le voit là, par justement des fanions et des panneaux, c'est le fait que les skieurs n'allent pas le déranger. Parce que donc, à chaque fois que l'individu est sous la neige dans son igloo, s'il se fait déranger, il va décoller. Et il va décoller, il va aller se percher dans un arbre. Et malheureusement, il ne va pas creuser tout de suite son igloo dans la foulée. Il va rester toute la journée au froid et il va vraiment s'affaiblir. Et donc ça veut dire que c'est un oiseau qui va être affaibli, qui va peut-être au printemps ne pas pouvoir se reproduire. Donc en fait ces zones-là, ce sont vraiment des zones refuge. Les aménagements en montagne sont dangereux pour les oiseaux qui percutent les câbles des remontées mécaniques. Des balises sont installées pour éviter ces accidents. L'infrastructure la plus dangereuse pour les oiseaux, c'est le téléski, parce que sur le téléski, on a vraiment une cordeline de sécurité qui est entre les deux câbles porteurs, qui est très très fine, qui fait 6 mm. Et en fait, on pense qu'il passe au milieu et il tape le câble. Sur le téléski, en fait, c'est ce qu'on appelle un flotteur. À l'origine, c'était un flotteur de pêche. Et en fait, on met ça tous les 2 mètres sur le câble et ça permet de rendre le câble plus visible. Donc le téléski, c'est à peu près 80% des cas, et surtout le tétralyre parce qu'il a un vol tendu. Et après, on a 20% des cas de mortalité qui se font sur télésiège ou télécabine. Sur ces infrastructures-là, il n'y a pas de cordeline, c'est ce qu'on appelle un multipaire, le câble est plus gros. Et en fait, on vient installer des systèmes, elle s'appelle la burn mark, des systèmes qui viennent s'accrocher sur le câble. Et alors c'est réfléchissant, c'est ça ? Oui, on a des petites catadioptes en fait qui réfléchissent. On alterne la couleur orange et la couleur blanche. Celle-là, c'est une raquette qui émet la nuit de la lumière. On s'est aperçu que les tétras aussi se déplaçaient aussi la nuit. Donc on alterne les 2 couleurs. On a travaillé avec des chercheurs sur la vision des oiseaux, donc on est allé plus loin. On a travaillé in situ avec des oiseaux pour mesurer l'acuité visuelle et aussi on a étudié l'œil de l'oiseau pour voir exactement ce qu'il voyait et donc ça va nous permettre d'améliorer encore ces balises. Le tétralyre en particulier arrive à voir les UV.
Donc on va peut-être s'orienter vers des systèmes qui réfléchissent les UV ou carrément des systèmes à lampe à UV pour notamment arriver à matérialiser des infrastructures comme le CATEX. Alors le CATEX, on en a sur les crêtes des montagnes. C'est pour déclencher les avalanches. C'est le câble aérien de transport d'explosifs. En fait, c'est un câble tout fin et en fait, il y a la charge qui arrive au-dessus qui déclenche. Et ce câble-là, il est en crête. Il est très dangereux, notamment pour les grands rapaces. Et aujourd'hui, c'est difficile de le visualiser. Donc, on pourra peut-être utiliser la technologie de lampe à UV. Les balises sont présentes sur 40% du domaine. Il sera équipé en totalité d'ici 2030. Une troisième zone de tranquillité devrait aussi être créée prochainement, en bord de piste. Qu'est-ce que vous observez par rapport à l'attitude des skieurs? Est-ce que c'est respecté, ces zones de tranquillité? Alors ces zones, elles ne sont pas réglementées. C'est vraiment au bon vouloir du skieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment sur de la sensibilisation. Donc déjà, le fait d'avoir associé tous les socio-professionnels à la création des zones, ça a vraiment été le fait qu'ils s'approprient la zone, donc qu'ils fassent passer le message. Ces panonceaux jaunes, ils sont assez connus. On a les bâches qui sont sur les pylônes des télésièges aussi, qui expliquent aux gens à quoi ça sert. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens maintenant identifient ces zones-là, surtout que c'est quand même en train de se mettre en place sur de nombreux domaines skiables de l'ensemble des Alpes. D'autres zones de tranquillité vont être installées ici sur la station des Arcs. Un projet est également initié du côté de la Plagne, la station voisine. En attendant, je vais essayer de rester ici bien tranquillement. Une fois que tous les skieurs seront partis, j'aurai peut-être la chance d'observer un tétralire. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Info en Plus Climat.